Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo maquillage où on va tester des nouveaux produits. Et entre autres, j'avais absolument envie que l'on essaye le Beauty Balm d'Anastasia Beverly Hills. Ce n'est pas un fond de teint et très honnêtement, lorsqu'il est sorti, je l'ai très vite acheté parce que j'avais vraiment envie de voir ce que cela donnait sur ma peau. On va avec tester d'autres produits. On va tester entre autres les fameux blushs de Milk. Vous savez, ce sont ces blushs qui sont en gelée. On va tester un nouvel highlighter d'Oslab. J'ai vraiment adoré l'highlighter Fire Opal que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo. Et là, j'en ai pris un deuxième qui est le Peach Quartz. Regardez cette beauté, cette luminosité. C'est vraiment assez étonnant. Du coup, on va se faire un petit maquillage quand même un petit peu coloré. J'espère que ça va vous plaire. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je mets mes petites pinces et on commence de suite. Alors pour ce fameux baume teinté d'Anastasia Beverly Hills, eh ben, il est en stick. Moi, j'ai pris la teinte numéro 6. Alors, c'est vrai que je l'ai commandé sur Internet pendant le Weekend Gold. Alors, j'espère vraiment que je ne me suis pas trompée de teinte. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, on va voir. Donc, la teinte numéro 6, c'est une teinte claire, mais qui va avoir des reflets pêche. En général, c'est un sous-ton qui va assez bien avec ma peau. Donc, ce stick, on va l'appliquer comme ceci. Ça me fait toujours bizarre d'appliquer de tels produits sur ma peau, surtout sur ma peau mixte. Alors en général, tous ces produits un petit peu crème fonctionnent extrêmement bien sur peau sèche, ou en tout cas relativement bien. Et c'est vrai que sur peau mixte ou sur peau grasse, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on va voir, parce qu'on nous dit justement que c'est quelque chose qui n'est pas gras. Donc je l'ai appliqué, vous avez vu, hein, j'ai simplement passé le bâton au niveau de mon visage. Après, moi, je vais le travailler avec un pinceau. Je pense que vous pouvez tout à fait le travailler au blender si vous préférez. Alors c'est assez étonnant, hein, parce que comme on n'est pas sur un fond de teint, c'est quand même beaucoup plus proche, on va dire en termes de rendu, on est quand même beaucoup plus proche d'une bébé crème que d'un fond de teint. Donc ça reste léger. Par contre, il y a quand même une amélioration très nette de la peau, du rendu. Voilà ce que cela donne. Donc ça reste assez léger, ça reste naturel. Quand je touche, après l'avoir appliqué, je n'ai pas de sensation de gras. Ça n'est pas quelque chose de très mat, hein, parce que vous le voyez ici, on voit quand même de la luminosité. Par contre, c'est vrai que pour le travailler extrêmement facile, ça n'est pas complètement camouflant parce qu'il y a des imperfections qui apparaissent encore au niveau de ma peau. Ça peut être pas mal en tout cas, si jamais ça évolue bien tout au long de la journée, ça peut être pas mal. Parce que ça peut permettre pour les personnes qui aiment avoir un teint naturel, eh bien d'avoir un produit qui leur convient parfaitement. En tout cas, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on voit niveau rendu sur la peau. J'aime assez. On va continuer, on va passer à l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne. Je vais me servir du teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Je le travaille au pinceau. Je n'hésite pas également à en mettre au niveau de ma paupière. Ça me servira de base pour mon maquillage de tout à l'heure. Pour la poudre, je vais me servir de la poudre Easy Bake d'Huda Beauty. Moi, j'avais pris en format mini la teinte Pound Cake. Donc, vous avez une petite houppette intégrée dans le format mini. C'est une houppette qui est extrêmement rigide, qui n'est pas... c'est pas quelque chose que j'aime. Moi, les houpettes rigides, c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, je vais en mettre dans le creux de ma main. Je vais le prendre avec un autre pinceau, un pinceau qui est
beaucoup plus souple. C'est une poudre qui va vraiment apporter une matité. Finalement, la teinte que j'ai pris, Pound Cake, convient très très bien. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra, on va pouvoir s'occuper des yeux. Pour les yeux, je vais réutiliser mes fards Oden's Eye. Je vais commencer par les teintes mat. Donc, je vais commencer par celle-ci qui est la teinte Joseph que je vais prélever avec un pinceau MAC 217. Cette teinte Joseph, je vais la tapoter. Je vais commencer par le coin externe de façon à, on va dire, à préciser la forme. Mais je vais ensuite l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Je n'hésite pas à dégrader, à bien dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière. Et également à la dégrader au niveau de ma paupière mobile. Comme ceci. Une fois qu'on a fait cette première étape, je vais prendre un pinceau estompeur et la teinte William, qui est une teinte qui est rosée. Cette teinte William, je vais m'en servir en fait pour dégrader tout mon maquillage. Donc je vais vraiment me placer au niveau du rebord et je vais dégrader sur toute la longueur. Je vais également prendre un petit peu de cette couleur pour dégrader en oblique. Je prends ensuite un pinceau plus fin et je reprends la teinte Joseph, donc la teinte la plus violette, que je dégrade au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je n'hésite pas à reprendre la teinte rose, simplement pour dégrader le tout au niveau de mon ras de cils inférieur. On va prendre ensuite un phare multichrome, un phare qui est vraiment plutôt un top coat. Donc moi c'est la teinte Scarlett qui est comme ceci, c'est un phare à effet. Je vais vous montrer avec mon doigt, regardez ce que cela donne. Si je le mets au niveau de ma main, regardez les effets. Magnifique, c'est vraiment très très beau. Je vais vous le zoomer. Voilà ce que cela fait. Donc on va mettre en fait cette couleur un petit peu top coat. On va la déposer sur la totalité de la paupière mobile. Donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir de l'effet. Je prends également un petit peu de cette teinte avec un pinceau pour en mettre très très légèrement au niveau de mon ras de cils. Je vais faire un léger trait de liner noir. Je vais mettre du crayon dans ma muqueuse. Je vais me servir, vous savez, des trios de Kiko. Je vais prendre celui qui a parmi le trio une couleur mauve. Cette couleur mauve, je vais la déposer au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je vais mettre un petit peu de noir au niveau de ma muqueuse supérieure.
on va pouvoir passer au mascara. Le mascara, je vais utiliser le Tubing XL de Tarte. Voilà, du coup, une fois qu'on a mis le mascara, je vais appliquer un petit peu de bronzer. Je vais utiliser de nouveau mon bronzer Sephora Collection. Je vous rappelle que le mien, c'est le numéro 1. Donc, je l'applique avec un pinceau NYX. Moi, j'ai choisi le bronzer mat. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps où on testait justement ces petits produits Sephora Collection, pas cher, et de très très bonne qualité, très honnêtement. C'est vraiment des produits que je ne regrette absolument pas d'avoir, que j'utilise en plus avec beaucoup de plaisir et très très souvent. Pour le blush, eh ben on va utiliser le blush de Milk. Alors moi j'ai pris la teinte Splash parce que ces blushs qui sont sortis, qui sont gélifiés, qui ont eu un succès mais de dingue, on ne les trouvait plus en boutique, on recommence enfin à les trouver, mais il y avait néanmoins pas toutes les teintes, donc voilà comment ça se présente. C'est tout gélifié. Pour que ça reste gélifié, il faut bien entendu bien penser à refermer le produit. Je ne pense pas que je vais l'appliquer directement au niveau de mon visage comme ça. Je pense que je vais essayer d'en prélever un petit peu avec un pinceau. On va essayer des deux façons. Et on va le travailler comme ça parce que j'ai peur en fait d'avoir des traces. Donc avec le pinceau, ça marche. Donc je le tapote. Ah, ça se voit, hein. Par contre, j'aimerais vraiment essayer, voilà, de l'appliquer comme ça. C'est froid, c'est frais sur la peau parce qu'il y a une solution saline à l'intérieur. J'adore la sensation, je trouve ça très amusant parce que vous avez vu quand on applique directement sur le visage, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Ça a tendance à se figer au niveau de la peau. Donc ça, on n'aime pas trop. Et du coup, ça vous fait même une démarcation. Ici, on a une démarcation avec... ici, on voit vraiment une traînée. Alors ça, je vais l'arranger avec mon pinceau anti-cerne, sans reprélever de matière. Je viens flouter au niveau des bords. Mais par contre, voilà, j'aime pas trop l'application directement sur la peau. Je trouve que c'est difficile. Alors, c'est possible aussi que j'ai pas encore pris le coup de main parce que finalement, c'est la première fois que j'utilise ce produit. J'étais un petit peu déçue au niveau de la teinte. Je voulais une autre teinte. Je voulais la teinte Chill qui malheureusement n'était pas là. Mais finalement, cette teinte Splash, je la trouve vraiment très très jolie et très très portable. J'avais vraiment peur que ce soit beaucoup trop intense. Je vais également en balayer un petit peu au niveau du nez, vous savez, comme pour faire un effet sun kiss. Mais j'aime bien. Alors j'aime bien, mais ce qui est dommage, c'est que j'aime la sensation sur la peau, mais quand on l'applique directement sur la peau, je trouve que c'est très difficile de le travailler. Par contre, ça se travaille assez facilement avec un pinceau qui est très très souple, mais du coup, vous n'avez pas cette sensation de fraîcheur et cette sensation étrange de déposer quelque chose qui est en gelé au niveau de votre peau. Mais bon, en attendant, c'est pas mal. Et c'est pas mal et en plus, ça marche. Donc au pinceau, comme ça, il faut prendre un petit peu plus le temps pour construire son blush. Mais en tout cas, c'est pas mal. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, on va tester un autre highlighter que j'ai acheté qui est le Peach Quartz. Je vais vous faire un swatch avec mon doigt. Regardez, ça, c'est magnifique. Il y a des reflets qui sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup les highlighters de Lady Gaga. Je trouve qu'ils sont vraiment... enfin, Daus Lab, hein, mais bon, bah, de toute façon, c'est pareil. Je trouve qu'ils sont vraiment très, très beaux. Je vais prélever du coup du produit avec un pinceau. Je vais en appliquer au-dessus de mon blush. Je vais également en déposer
au niveau du bout du nez et sur l'arête de mon nez. J'en mets aussi au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais en mettre un peu sur les lèvres. Je vais prendre un petit pinceau pour légèrement en mettre au niveau du coin interne. Et également sous mon sourcil. Comme ceci. Pour ce qui est d'ailleurs des produits Milk, sachez que vous pouvez aussi en mettre sur les lèvres. C'est ce que je vais faire. Voilà, je vais tapoter comme ça. C'est vrai que j'avais mis de l'highlighter, j'aurais mieux fait de mettre d'abord ça, ensuite de mettre de l'highlighter. Voilà. Et par-dessus, je vais appliquer un gloss de Kiko qui fait partie de la collection Gold Reflections. C'est le numéro 1. Il est comme ceci, donc tout à fait multichrome, plein de petits reflets. Je vais le déposer par-dessus. On va mettre un petit peu de spray fixateur. On va rester avec le matte finish de NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Donc, quoi vous dire? Ce produit d'Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment pas mal parce que quand vous l'appliquez, c'est vrai que ça se travaille très très facilement. Vous avez une sensation de gras au moment où vous l'appliquez puisqu'il est en stick. Mais après, dès que vous le travaillez, non. C'est un produit qui se met en place et quand vous touchez votre visage, vous n'avez pas du tout cet effet collant, cet effet gras que vous pouvez quelquefois avoir avec des produits pour le teint qui sont en stick. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai pris la teinte numéro 6. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je ne me suis pas trompée de teinte. Ça va tout à fait avec ma peau. Donc franchement, bien, bien, bien. J'espère que c'est quelque chose qui évoluera bien dans la journée. Quoi qu'il en soit, je vous ferai un retour, je vous mettrai en commentaire ou je répondrai à vos commentaires si jamais vous me posez des questions. Parce que c'est vrai, si on a envie d'avoir un teint amélioré, mais qui reste parfaitement naturel, ce produit peut être tout à fait adapté. Ce type de produit, comme je vous disais, les produits stick en général sont plutôt préconisés pour les peaux sèches. Moi, ça n'est pas mon cas. Mais si jamais c'est un produit qui évolue bien, eh ben on pourra dire qu'on a trouvé un produit qui fonctionne également sur les peaux mixtes, voire les peaux grasses, ce qui n'est quand même pas plus mal. Pour ce qui est du petit blush en gelée de Milk, moi j'adore. Honnêtement, j'adore. Longtemps, j'ai attendu de pouvoir acheter ce produit, mais c'est vrai qu'on ne le trouvait plus en boutique et je préférais attendre qu'il revienne en boutique. Là où je suis un petit peu déçue, c'est qu'il est très difficile de le travailler sur le visage quand on vient directement tapoter. Ça a tendance à se figer et du coup à faire des démarcations. Mais au pinceau, avec un pinceau souple, vous voyez, ça se fait tout seul et ça se fait quand même d'une façon assez propre. J'aime bien, mais voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de cet effet gelée fraîche que l'on dépose sur son visage. Je trouve que cette sensation en fait est vraiment très étonnante. C'est un produit qui marche. Ça peut être considéré un petit peu comme un produit gadget, mais pourquoi pas? Parce que là, on a finalement cette gelée, c'est comme si on avait de l'encre à joues. Et c'est pas réellement un blush liquide, ça fait vraiment comme un tampon encreur. On vient ancrer sa joue avec du blush. Et je trouve ça pas mal parce que pour l'été, en plus, je trouve que ça permet d'avoir quelque chose qui va tenir longtemps, mais qui ne va pas migrer si jamais il fait chaud. Et ça, c'est vraiment assez sympa. Les highlighters d'House Lab, je les adore. J'aime beaucoup ce Peach Quartz. J'aimais beaucoup le premier aussi. Je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux, ils ont un effet miroir, il y a énormément de luminosité dans ces produits. Cette couleur-là, je la voulais, je trouve finalement qu'elle se voit plus au niveau du nez, des joues, pas trop au niveau du coin interne, mais franchement c'est super sympa. Le petit gloss de Kiko, eh ben, les 3D Hydra Gloss, vous savez que je les aime, que je les adore. Celui-ci c'est le numéro 1 de Gold Reflections.
Si vous avez envie d'avoir un petit gloss, un petit peu pailleté, un peu avec des côtés iridescents, bah celui-là devrait vous plaire. Pour les fards Auden's Eye, vous savez ce que j'en pense. J'aime bien vous proposer un petit peu des tutoriels avec d'autres couleurs que je n'ai pas utilisées avant pour que vous puissiez voir un petit peu toute l'étendue de cette marque. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire parmi les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, s'il y en a certains que vous avez déjà, que vous avez testé, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!